Dans le cadre du projet En Vie de Montagne que le parc propose, tous les ans, ce qui est fait pour accueillir des personnes porteurs d'un handicap et pour permettre l'accès à la montagne et découvrir que c'est un territoire qui est accessible pour tout le monde. Et donc cette année, on accueille donc sur le site de Plan du Lac les groupes d'enfants qui viennent de l'école de la forgerie, qui sont rattachés à l'Institut national des jeunes sourds et qui sont atteints d'un handicap lié à l'audition. Donc notre projet s'appelle Des signes aux cimes. Donc c'est voilà, on a organisé un projet auprès de 14 enfants sourds avec 4 accompagnateurs, et l'idée c'était de se retrouver dans un cadre magnifique et de pouvoir partager une journée avec une nuitée dans le refuge du Plan du Lac avec les enfants et pouvoir leur faire découvrir le milieu montagnard qui pour certains ne connaissent pas du tout. Donc l'idée principale, c'est de découvrir le milieu montagnard, alors à travers des activités de découverte naturaliste, mais surtout principalement d'y avoir du plaisir. Alors par exemple aujourd'hui on a fait plusieurs petits ateliers. On est déjà parti du parking de Bellecombe où on a expliqué globalement ce que c'était qu'un parc national et qu'un territoire protégé. Puis on est arrivé jusqu'au refuge où on a montré ce que c'était que des bois, des cornes, mais aussi on a vidé un sac d'un garde pour voir ce qu'on avait dans un sac. Et puis demain on va plutôt faire de la lecture de paysages, essayer d'observer bien entendu les marmottes et puis potentiellement d'autres espèces pour essayer de les voir vraiment in situ. Alors, pour les ateliers qui ont été proposés, tu en penses quoi? Est-ce que c'était adapté? Oui, oui. Il y avait 3 ateliers, 3 groupes. C'était vraiment intéressant parce que c'était très imagé. Il y avait les empreintes vraiment qu'on pouvait toucher. C'était très curieux. On pouvait les découvrir, les toucher, les manipuler. Et les enfants étaient vraiment contents de ça. Ils ont posé beaucoup de questions. Ils pouvaient répondre. Ils comprenaient et on sentait qu'ils progressaient. On est accompagné par les gens qui les encadrent toute l'année et qui sont des signants ou des codants qui nous permettent de communiquer facilement avec les enfants. Comment les enfants ont ressenti la journée? Tu en penses quoi? Moi je sens que les enfants, je les sentais vraiment à l'aise. Ils étaient contents. En plus, il y avait le soleil, ils pouvaient se marcher tranquillement, regarder, observer. Petit à petit, tous ensemble, c'était nouveau pour eux. C'est différent de la classe. En classe, on est en cours. Là, c'est vraiment sortir du cadre de la classe et de prendre l'air. C'est une belle découverte. Effectivement, c'était une belle découverte. Globalement, l'accueil des guides, tu en as pensé quoi? Ton ressenti? Mon ressenti, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges. C'était très riche. Les échanges, les va-et-vient, les signes, les codes. Ça permettait d'adapter. On pouvait s'adapter dans les échanges. Les guides pouvaient attraper 2-3 signes, des petits mots, ce qui permettait, par exemple, le bouquetin, voilà, de pouvoir signer le bouquetin, le chamois. Et dans ces échanges-là, ils ont pu apprendre des signes. Et ça, c'est vraiment très riche. Personnellement, c'est très enrichissant, comme à chaque fois qu'on fait un travail à direction des personnes porteurs d'un handicap, riche humainement parce qu'on est obligé d'établir un contact, surtout là avec des enfants atteints de surdité. Faut trouver un moyen de communiquer qui soit compréhensible par tout le monde. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte des difficultés qui peuvent être propres à leur handicap. Je voulais dire merci à l'équipe qui nous a accueillis, aux guides, aux personnes qui étaient là. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir d'être là et d'avoir partagé ce moment ensemble.